Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast organisé par UpCoop en partenariat avec l'association Bleu Blanc Cœur. Je rappelle qu'UpCoop est une coopérative depuis 60 ans et entreprise à mission depuis 2023 et qu'elle a lancé en décembre 2023 son programme Agir ensemble pour une consommation responsable. Un programme universel qui engage et mobilise ses clients, ses partenaires et ses bénéficiaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement. Nous allons voir comment les entreprises, comment les consommateurs, comment nous tous, à travers nos choix autour de l'alimentation, nous pouvons avoir ainsi un impact sur l'environnement, sur notre société et sur notre santé. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir de recevoir Victoire Hérault de la communauté associative Bleu Blanc Cœur. Bonjour Victoire. Bonjour. Mais aussi Adrien Gazot, le fondateur de Bioculture. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors Adrien, je commence avec vous. C'est quoi Bioculture ? Chez Bioculture, nous préparons et nous livrons des paniers de fruits et légumes 100% bio et locaux sur Paris et l'Île-de-France, que nous accompagnons de fiches recettes. Nous livrons environ 600 clients par semaine. Ils peuvent choisir des paniers tout faits, de différentes tailles, de 3 à 8 kilos, ou alors composer eux-mêmes leur panier à la carte. Notre thématique aujourd'hui, c'est l'engagement. Quels sont les engagements de Bioculture ? Chez Bioculture, nous faisons du 100% bio, des produits frais et de saison, et nous avons une politique zéro déchet. 100% de nos emballages sont réutilisables ou renouvelables. On a un maximum de produits locaux avec une trentaine de partenaires en Île-de-France, et nos producteurs fixent librement le prix de leurs produits. Donc ça permet une juste rémunération des producteurs, c'est ça ? Tout à fait. Et je crois que dans le fonctionnement même de votre entreprise, vous avez une démarche vertueuse. Oui, nous avons en effet une parité homme-femme chez nos collaborateurs. Et concernant les salaires, on a mis en place un ratio de moins de 1,3 entre le salaire le plus haut et le plus bas. Et nous embauchons également des personnes en situation de handicap. Tout le monde n'a pas le même salaire, mais un salaire qui est équitable. Extrêmement proches l'un de l'autre. Okay. Tout à fait. Donc, un engagement sur le bien-être des salariés, mais aussi sur la qualité des fruits et des légumes, j'imagine, produits dans le respect de l'environnement. Donc, en achetant des paniers de bioculture, le consommateur, quelque part, soutient l'agriculture biologique. Il soutient l'agriculture biologique et il bénéficie de produits frais, de qualité et bons pour sa santé. On essaye aussi de proposer des produits plus rares. En ce moment, par exemple, on a une magnifique blette multicolore qui vient d'un de nos super producteurs, Alexandre, qui est situé dans le Finistère. Donc c'est une blette arc-en-ciel, c'est ça ? Une blette arc-en-ciel, du jaune, du rouge et de la blanche qu'on connaît plus. On a aussi des épis de maïs frais, on est vraiment en fin de saison, mais c'est un produit génial qu'on peut consommer comme ça, à grignoter à la main, ou on peut les pépiner et en faire des magnifiques veloutés. C'est assez rare d'en trouver. Et voilà, on livre chez le consommateur à domicile, mais on est aussi partenaire d'une centaine d'entreprises, donc vous avez de grandes chances de trouver les paniers bioculture dans votre entreprise et pouvoir les récupérer auprès de votre CE ou auprès de votre conciergerie. Alors, est-ce qu'on peut acheter vos paniers avec la carte Up Déjeuner, Adrien ? Tout à fait, oui. On prend la carte Up Déjeuner sur notre site internet, bioculture.fr. Donc, voilà. Et donc, comme vous le disiez, en effet, vous livrez beaucoup d'entreprises, donc les personnes récupèrent le panier à l'accueil de l'entreprise, quoi. Ils commandent la veille sur notre site internet ou auprès de leur conciergerie s'ils en ont une, et c'est livré le lendemain midi. Ils n'ont plus qu'à repartir avec le soir. Victoire, je me tourne vers vous. Cet engagement sur la qualité des produits, c'est aussi dans l'ADN de Bleu Blanc Cœur, je crois. Oui, tout à fait. En fait, Bleu Blanc Cœur est né d'une rencontre entre 3 hommes il y a 25 ans maintenant. Un ingénieur agronome, un médecin et un éleveur. L'éleveur se posait pas mal de questions, donc on était plutôt sur 3 Bretons même, je spécifie un peu le terroir. Et donc ces 3 métiers ont réussi à s'entendre et à se comprendre. Exactement, et à travailler sur un très beau projet qui a donné naissance à Bleu Blanc Cœur. En fait, l'éleveur se rendait compte que la qualité du lait de ses vaches, il avait certains doutes sur la qualité nutritionnelle. Il se rendait compte à l'aspect visuel que son beurre était plus blanc que l'été, et donc ils ont décidé de travailler sur ce sujet-là avec l'ingénieur agronome et le médecin. Et donc naturellement, ils ont compris que c'était lié à l'alimentation des animaux, donc plus spécifiquement ici des vaches, et que l'été, les vaches avaient accès au pâturage, à l'herbe, qui a quand même pas mal d'intérêts nutritionnels, et donc ils donnaient ces intérêts-là aux produits. Et l'hiver, et les vaches étaient plutôt du coup à l'intérieur, en étable, et se nourrissaient différemment. Et très concrètement, en France, on est plutôt sur des rations maïs-soja, et donc on se rend compte que la qualité du lait a un impact en fonction de l'alimentation. Et donc si on réintroduit, ils ont fait des tests en réintroduisant des cultures qui sont plutôt locales, du lin, la févrole, les luzernes, et on s'est rendu compte que justement les produits étaient plus intéressants. On apportait une ration un peu différente aux vaches qui permettait d'avoir un beurre toujours très intéressant nutritionnellement, même l'hiver.
Comme quoi la nature fait bien les choses, puisque ce sont des plantes qui étaient locales, que naturellement les vaches mangeaient avant et qui leur apportaient ce qu'il fallait. Exactement. En fait, en Bretagne, vous pouvez l'imaginer, les vaches ne peuvent pas être dehors toute l'année. Donc, sur d'autres secteurs, oui. Mais là, en effet, à l'intérieur, ça permettait d'avoir une ration naturelle, ce qu'elles peuvent avoir l'été, quoi. Alors, ce qu'on trouve plus généralement donc, dans ces fourrages et ces graines, ce sont les oméga 3. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement? À quoi ça sert les oméga 3, Victoire? Ouais. Alors, je peux vous la faire très courte puisque je ne suis pas professionnelle de santé. On a un vivier de professionnels de santé qui bossent sur la question, mais les oméga 3 sont des acides gras, des lipides qui sont essentiels en fait pour notre développement, nous, en tant qu'humains, et qu'on ne sait pas fabriquer dans notre corps. Et donc, l'intérêt, c'est de les ingérer grâce à notre alimentation. Et ça permet tout simplement de booster le cerveau et d'avoir un pouvoir intéressant sur tout ce qui concerne les maladies inflammatoires notamment. Alors on reconnaît les produits Bleu Blanc Cœur grâce à un petit logo qui est apposé sur les emballages. À quoi il ressemble ce logo, Victoire? En effet, il a une identité avec plusieurs couleurs. Il y a du bleu, du vert et il y a surtout cette fleur de lin qui est caractéristique et qui est historique de la démarche. C'est grâce à l'introduction de graines de lin dans la ration des animaux que Bleu Blanc Cœur est né. Et il y a une petite pétale un peu différente qui est verte avec une forme de cœur et donc qui est plutôt liée à notre démarche santé. Donc on trouve ainsi du lait, de la viande, du poisson, des œufs, des fromages, des biscuits même. J'ai découvert qu'on trouvait des biscuits Bleu Blanc Cœur. Et donc consommer des aliments Bleu Blanc Cœur, c'est s'engager pour une alimentation respectueuse de notre santé. Exactement, c'est vraiment le pilier historique de la démarche et on a vraiment aussi envie de travailler sur la notion d'accessibilité des produits en plus de la santé. Et un troisième pilier qu'on pourra peut-être développer un petit peu après, qui est l'environnement, mais l'accessibilité parce qu'on reste des produits qui sont un petit peu plus chers, c'est vrai, que le conventionnel, puisque changer la ration, ça a un impact financier pour les éleveurs, mais on reste aussi assez accessible. On est complémentaire de la démarche bio que présente Adrien, mais tout le monde ne peut pas s'offrir du bio et donc ça permet d'avoir un produit avec une certification santé qui reste accessible financièrement. Vous m'avez tendu la perche. Quid de l'environnement justement? Est-ce que la démarche Bleu Blanc Cœur a un impact bénéfique sur l'environnement? En effet, c'est le troisième pilier de la démarche et on s'est rendu compte que nous, ce qu'on propose, donc comme vous l'avez compris, c'est de diversifier l'alimentation des animaux et donc pour ça, on propose la réintroduction de certaines cultures en France, on limite, voire on interdit sur certains cahiers des ressources le soja d'importation, donc ça va permettre bien évidemment de travailler sur notre impact environnemental. Et le second aspect, c'est notamment la digestion des animaux. On s'est rendu compte que les animaux, quand ils dégustaient, ils mangeaient au quotidien soja, maïs, c'était pas hyper confortable pour leur digestion. En revanche, d'autres graines que je vous ai citées juste avant, ça permet d'avoir un confort digestif pour les animaux et donc de limiter et de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Comme quoi la nature est bien faite une fois de plus. Et donc on améliore ainsi donc, la santé des animaux, leur confort, et c'est aussi pour nous bénéfique. Oui. Pour les humains, c'est assez évident, mais pour les animaux, c'est pareil. S'ils mangent bien, ils sont en meilleure santé et tout va mieux pour eux. Adrien, vous mangez de temps en temps des produits Bleu Blanc Cœur? C'est Absolument. Un piège, c'est une question piège. Absolument, ouais. Notamment du beurre, du lait. On sait qu'on consomme des bons produits et que c'est un gage de qualité. Donc tout à fait, j'en achète régulièrement. Donc acheter un produit Bleu Blanc Cœur, Victoire, ou alors acheter un panier de légumes chez Bioculture, c'est déjà s'engager. Merci pour la prise de conscience, Victoire et Adrien. D'ailleurs, à propos de prise de conscience, comment vous avez été amenés l'un et l'autre à vous engager chacun dans votre entreprise respective? Adrien? J'ai créé Bioculture il y a 17 ans maintenant. À un moment, on parlait pas encore du bio, c'était vraiment une niche. Et moi, j'avais suivi un cursus de 5 ans d'école hôtelière pour devenir chef de cuisine. J'avais une forte sensibilité aux produits, aux valeurs environnementales et à la qualité intrinsèque des produits. J'avais plutôt une spécialité fruits et légumes d'ailleurs de mon époque de chef. Et je voulais monter à la fin de mes études un restaurant bio. Mais malheureusement, je n'avais pas les fonds, je n'avais que 2 000 euros et les banques m'ont demandé de revenir avec 50 000 euros de plus, ce qui évidemment était impossible. À moins de gagner au loto, mais c'est tout à fait. Ce qui probabilité n'est pas est assez arrivé. rare. J'ai peut-être pas assez joué. Je suis parti en Australie où j'ai fait de la cueillette de fruits, qui n'était pas du tout bio d'ailleurs, c'était pas très agréable. J'ai suivi sur un voyage en Argentine où j'ai travaillé dans une ferme en Patagonie, qui elle pour le coup était très naturelle. Et c'était vraiment un grand moment de ma vie, un grand plaisir, une révélation. Et quand je suis revenu sur Paris, j'échangeais avec mon oncle qui vendait du Roundup sur des quantités industrielles pour des golfs, pour des fermes non bio évidemment. Parlant avec lui, avec la tête de mort sur les bidons, je savais bien qu'en buvant un dé à coudre de ce produit, on mourrait. Donc je comprenais pas qu'on puisse injecter des millions de litres, parce qu'on est un des plus gros consommateurs à la surface en France,
des millions de litres dans les sols français. Parce qu'à un moment donné, cette substance ne disparaît pas, ou en tout cas on ne connaît pas encore le temps qu'elle met à disparaître. C'est quasiment un polluant éternel. Donc voilà, ça me paraissait tellement aberrant, et en discutant avec un ami végétarien et ne pouvant pas monter de restaurant, je me suis dit tiens, les paniers bio c'est intéressant. On trouve le côté cuisine, bien sûr, parce qu'un panier bio c'est fait pour être cuisiné. Nous on y a apporté le côté recette, c'est moi qui crée les recettes. Et là c'est votre passé de cuisinier qui Exactement, revenait... donc j'ai quand même pu m'amuser, voilà, en allant chercher le bon produit, le produit qui fait du bien à la santé, qui fait du bien à la biodiversité, et avec tout le côté culinaire derrière, voilà. On amène le consommateur jusqu'à une belle recette derrière. Et là vous étiez un peu un précurseur il y a 17 ans en créant ces paniers bio. On n'était effectivement pas nombreux, on parlait absolument pas du bio à l'époque. Je pense que tout le monde ne va pas se souvenir, mais il y a 17 ans, en 2007, c'était vraiment une niche. Il y avait 3 magasins dans Paris, plutôt pour des babacools. Et un an ou deux plus tard, on a commencé à voir les premiers articles sur la santé et l'alimentation dans les journaux. C'était pas encore dans les médias, télé, etc. évidemment. Et je suis très étonné, d'ailleurs, les industriels ont mis beaucoup de temps à se mettre sur le sujet. Je pensais que ça arriverait beaucoup plus vite, que la prise de conscience deviendrait collective beaucoup plus rapidement. Donc j'étais vraiment très surpris que les industriels mettent 5, 6, 7 ans pour s'emparer du sujet et s'emparer de ce qui allait être pour eux, j'imagine, une manne financière, parce que c'est à ce moment-là qu'ils réagissent. Alors j'ai posé la question piège à Adrien, est-ce qu'il mange des produits Bleu Blanquer? Il m'a dit oui. Alors est-ce que vous mangez bio, Victoire? Oui, alors pas exclusivement, mais en effet, je suis assez sensible à cette production agricole, à ces méthodes et à l'intérêt santé aussi des produits. Donc en effet, quand je le peux, je m'achète certains produits bio et certains produits bio et Bleu Blanquer qui ont la double certification. Ce qui est encore mieux. Oui, il y a l'intérêt nutritionnel et l'aspect vraiment pratique agricole. Et alors vous, comment vous êtes tombé dans la marmite? Comment vous vous êtes engagé? Comment vous avez été sensibilisé justement à ces questions? Alors à la base, moi je suis plutôt d'une formation géographie urbaniste, donc pas grand chose à voir, malgré que en géographie on travaille beaucoup sur la notion de terroir, de l'activité agricole, historique sur les territoires. Donc j'étais plutôt sur cette branche-là. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années, et puis à un moment j'ai voulu faire une petite pause et plutôt me spécifier sur des métiers qui étaient liés à l'alimentation, qui étaient vraiment ma passion. Donc je me suis formée comme crémière fromagère. J'ai été accompagnée par une meilleure ouvrière de France à Paris. Et là, j'ai vraiment pris conscience en fait de la réalité de la filière, notamment laitière, puisque ça me concernait. De la réalité du métier aussi, d'éleveur, de fromager. Et donc j'ai creusé la question et je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de travailler sur la question de la transition alimentaire. Et donc j'ai accompagné plusieurs startups, assos qui travaillaient sur cette question-là. Puis entre-temps, ma maman a repris ses études, a fait une formation de diététique, et donc ça faisait un petit moment qu'elle me parlait de l'intérêt de Bleu Blanquer, et donc ça a été très vite une des associations pour lesquelles je me suis dit que j'aimerais m'engager, et il y avait une possibilité de continuer la structuration de la communauté associative, donc j'étais ravie, et voilà, ça fait 6 mois maintenant que je suis chez Bleu Blanquer. Et alors ce qui est bien dans votre parcours l'un et l'autre, c'est que en tout cas vous avez été sensibilisés vraiment sur le terrain, vous êtes allés à la rencontre soit de ceux qui font, soit de ceux qui commercialisent ensuite ces produits. Donc ça c'est appréciable en effet dans vos 2 parcours. Et aujourd'hui alors, est-ce que c'est un facteur d'épanouissement cet engagement pour vous deux, Adrien? C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Les 2 premières années étaient vraiment galères. On parlait pas du bio, donc il fallait se démener. Et puis j'avais quand même que 2 000 € en poche pour monter ce projet. Vous avez mangé beaucoup de pâtes? Non, en réalité, j'ai continué à travailler le week-end en plus de bioculture dans la restauration en tant que cuisinier, voilà, sur des prestations pour gagner ma vie, parce qu'il fallait manger. Et ensuite, on a commencé à parler du bio, mais là, tous les acteurs se sont mis à vouloir faire du bio, de manière totalement démesurée d'ailleurs, parce qu'il y a eu finalement beaucoup plus d'offres que de demandes. Tout le monde est arrivé avec des gros sabots et des millions. Donc il a fallu trouver sa place au milieu de tout ça. Et en finale, sur 17 ans, on a eu que 2 ou 3 années bénéficiaires. Donc voilà, ça n'a pas été de tourpeau, mais aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction. L'ancienneté moyenne de nos collaborateurs est de 10 ans. Quand on arrive le matin chez Bioculture, ça sourit, ça chante, il y a de la joie de vivre. On est tous heureux de travailler dans cette entreprise. Et tous ces sacrifices, ça valait le coup. Tout ça vaut le coup. Voilà, il fallait attendre une quinzaine d'années, parce que ça fait 2 ans que ça va vraiment mieux. Mais aujourd'hui, voilà, on est content. On est une très belle entreprise, stable. Et on a 600 mètres carrés d'entrepôt à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine.
Et tout le monde est bienvenu pour nous rendre visite. Ce sont des locaux qui sont ouverts au public et qui sont très sympas à visiter. Volontiers, en tout cas l'ambiance a l'air super détendue dans vos locaux. Enfin, moi, heureusement que je ne chante pas tous les jours au bureau parce que sinon ce serait un peu la catastrophe et je pense que pour mes collègues et la météo ce serait très compliqué. Vous Victoire, vous chantez le matin quand vous arrivez au bureau ? Alors, j'ai pas cette qualité de chanteuse, donc non, mais en tout cas, je suis hyper contente et ça, c'est... je me rends compte qu'au quotidien, tout le monde n'a pas la chance d'être dans un métier qui a de l'impact, où il s'y retrouve aussi professionnellement que personnellement, donc ça, c'est une vraie chance. Moi, ça fait 6 mois maintenant que j'ai intégré les équipes Bleu Blanc Cœur, et donc comme je vous le disais... Mon rôle, c'est de structurer le collectif de citoyens et ça fait vraiment partie de l'engagement de Bleu Blanc Cœur. Il y a l'aspect économique et la structuration des filières agricoles, mais Bleu Blanc Cœur, depuis 10 ans, s'est doté d'une communauté qui est née naturellement et qui permet vraiment d'être le baromètre des attentes sociétales et environnementales pour faire évoluer le projet Bleu Blanc Cœur. Donc c'est vraiment toujours en cohérence avec nos enjeux sociétaux. Et donc ça, c'est passionnant. Moi, j'anime donc ce collectif. Il y a 30 000 personnes. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Un peu plus de 30 000 même maintenant. Et on a 300 ambassadeurs qui sont actifs sur tout le territoire français et qui vont avoir comme rôle de vulgariser la démarche, d'en parler, parce que c'est pas évident de comprendre. On est tous un peu noyés dans tous ces logos. Et donc voilà, de donner les clés aux consommateurs de pourquoi consommer Bleu Blanc Cœur, c'est un engagement. Donc tout ça, c'est passionnant. J'ai des métiers de bouche, des professionnels de santé, des consommateurs, des éleveurs qui font partie de ce collectif. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de connecter tous ces univers pour que l'impact soit là. Et vous le disiez, donc à l'origine, l'association est née en Bretagne, donc l'association est particulièrement bien implantée, en tout cas dans l'Ouest, mais il y a encore pas mal de travail dans l'Est, en tout cas, et dans le Sud, c'est ça ? Oui, il y a bien sûr, l'initiative historique, elle est structurée. Tous les acteurs de l'amont à l'aval sur le secteur breton ont bien connaissance et sont bien investis dans la démarche. Et en effet, il y a d'autres secteurs, en fait, c'est très long de pouvoir implanter cette démarche sur le territoire et d'en faire aussi des structures et des filières en local. Donc en effet, il y a un gros challenge sur ce sujet et c'est grâce à la communauté aussi qu'on arrive à déclencher des choses. Les consommateurs qui disent au fin fond de l'Occitanie, ok, je n'ai pas accès aux produits Bleu Blanc Cœur, comment on fait pour appuyer la démarche et construire les choses ensemble. En tout cas, vous avez une belle énergie, comme quoi ça marche bien les oméga 3. En tout cas, félicitations à tous les deux pour votre engagement et pour vous qui nous écoutez, vous avez désormais la démonstration que par un geste simple, il est possible de devenir un consommateur engagé en choisissant le panier d'Adrien ou en achetant les produits Bleu Blanc Cœur notamment. On peut ainsi faire le choix de soutenir la filière bio, d'offrir une rémunération juste aux producteurs, de soutenir des entreprises respectueuses de l'environnement, de l'animal et de l'humain. Et retour sur investissement, si je puis dire, vous pouvez ainsi vous offrir une alimentation meilleure pour votre santé. Alors, on aime bien finir ce podcast avec une petite anecdote un petit peu décalée. Je laisse libre cours à votre imagination. Adrien, Victoire ? On a une cliente qui nous a appelé l'hiver dernier, qui était scandalisée parce qu'elle a retrouvé un escargot sur sa salade, qui était en train de faire son repas. Et on lui a rappelé que c'était juste normal, et que c'était juste bon signe en fait d'avoir un escargot, et on lui a proposé d'aller le relâcher dans le parc en bas. C'est cocasse en effet. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que pour quelqu'un qui achète des paniers bio... oui, c'est étonnant. Je pense qu'elle commandait chez Bioculture plutôt pour l'aspect service, on est livré à domicile, on peut choisir son panier, que pour l'aspect bio. Mais voilà, on lui a rappelé que chez nous c'était bio et naturel. Il y a un aspect pédagogique aussi à votre profession. Exactement, tout c'est parfait. Victoire ? L'anecdote que j'ai, c'est peut-être il y a quelques années, quand j'étais... me connecter davantage au métier de fromagère, j'allais intervenir dans les EHPAD pour essayer de sensibiliser et de stimuler l'essence de nos aînés qui sont malheureusement concernés par des pertes d'autonomie. Et j'ai souvenir de commencer un moment de dégustation, de présenter les fromages et qu'une dame, une résidente de 90 ans, je dirais, que je n'avais pas entendu parler depuis de longues minutes, a eu un sentiment de réveil et d'éveil même en voyant le Pont-l'Évêque fermier que je lui avais proposé. Et tout de suite, elle m'a regardée, son regard a changé. Elle m'a dit « j'ai été propulsée ». Plus de 70 ans en arrière, j'ai l'impression d'avoir été reconnectée avec mon terroir d'enfance en voyant ce fromage, en le touchant, en le goûtant. Et donc ça, pour moi, c'est aussi une prise de conscience et une action qui est liée à la transition alimentaire, entre guillemets, puisque on se rend compte que
en faisant des choses de bon sens, des choses sensées, qui parlent et qui sont connectées à notre territoire. On arrive à faire en sorte que tout soit cohérent et sensé. Donc vraiment, j'ai souvenir, et je me souviendrai toujours de cette dame qui a eu cet élan avec le Pont-l'Évêque. Son Pont-l'Évêque de Proust. Exactement. Moi aussi j'ai ma petite anecdote, il n'y a pas d'escargot, mais c'est vous Adrien qui m'avez appris que les carottes toutes couvertes de terre conservaient mieux leur fraîcheur que des carottes toutes lavées. Ouais, leur fraîcheur et leurs nutriments, ouais. Donc je me choisirais désormais... Il vaut mieux acheter des carottes sableuses ou terreuses. Alors merci Adrien pour cette information que j'ignorais, et merci à vous deux pour votre belle énergie et puis votre engagement. Et à bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau podcast autour de l'alimentation.